Acclame très fort Dieu. Que Dieu vous bénisse pour votre présence ce soir. Amen. Nous allons rapidement avancer dans le thème qui nous est donné pour ce soir. La prospérité financière. Mais bien avant ça, j'ai déjà entendu un slogan tout à l'heure. Il faudrait qu'on reprenne le slogan une fois pour donner vie. C'est un slogan qui remplit beaucoup de choses. Nous n'allons pas simplement le prononcer par nos lèvres, mais il faudrait que chez nous, dans nos maisons respectives, dans nos services, nous puissions impacter et gagner des âmes pour le Seigneur. Amen. Parlons de la prospérité financière. Le texte de base est tiré de 3 Jean, le verset 2, que nous connaissons tous. Et nous lisons, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Amen. Voilà le texte de base sur lequel nous allons le fonder et nous allons avancer très rapidement. Et partant de ce texte, nous allons d'abord définir ce qui est la prospérité d'abord. Nous ne pouvons pas parler de la prospérité financière si nous ne connaissons pas ce qu'est la prospérité elle-même d'abord. Alors quand on parle de la prospérité pour une personne ou bien pour une nation, c'est l'état de cette personne, sa situation financière, la manière dont elle progresse favorablement. Sur le plan matériel, sur le plan professionnel ou bien sur le plan financier. Donc ça va nous amener à parler d'abord des piliers. Les piliers ou fondements de la prospérité. Nous dédinons les assis. Amen. Quels sont les piliers? Puisque l'apôtre Jean déclare ici à l'ancien Darius, je veux que tu prospères en toutes choses. Oh, praise the Lord. Oh, praise the Lord. Donc nous allons rapidement voir les piliers ou les fondements. Le premier pilier, c'est la relation saine avec Dieu. Tu dois avoir une bonne relation avec ton Dieu. Quiconque qui veut prospérer doit chercher à avoir une bonne relation avec son Dieu. Si tel n'est pas le cas, tu vas faire des efforts en vain. Matthieu chapitre 6, le verset 33 nous dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et la justice de Dieu, et tout le reste vous sera donné. Amen. Amen. Ça nous demande les fruits du Saint-Esprit. Oh, amen. Nous devons l'intégrité. Donc, le sous-soumet. C'est-à-dire de la conscience professionnelle. Amen. Le
premier pilier de la prospérité, c'est la relation saine avec Dieu. Deuxième pilier, c'est le travail honnête. Il faut être honnête. D'abord travailler et de façon honnête. Proverbe chapitre 10, le verset 4 nous dit, celui qui agit ou bien celui qui travaille d'une main lâche s'appauvrit. Donc si nous voulons avoir une prospérité, nous devons travailler. Nous devons travailler de façon honnête. Dire la vérité dans ce que nous faisons. Être sincère dans notre travail. Bien aimé, lorsqu'on est sincère, lorsqu'on fait le travail correctement, l'argent va suivre. Amen. Troisième pilier, la discipline personnelle. Amen. J'ai appris un métier, je connais déjà ce métier. Mais si je n'ai pas une discipline, je ne sais pas quand se lever, je ne sais pas quand aller au service, je ne sais pas quoi faire en son temps, bien aimé, je ne peux pas arriver à la prospérité. Donc, nous devons avoir une discipline personnelle. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire, lève-toi, va travailler. Ce n'est pas quelqu'un qui va te dire que ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Fais-le comme ça, fais-le comme ça. Non, tu dois avoir une discipline. Tu dois chercher à surmonter les obstacles parce que sur le chemin de la prospérité, il y a toujours des obstacles. Quatrième pilier, la gestion des ressources. La gestion des ressources. Bien aimé, nous avons des compétences. Donc il faut les développer. Même si ce n'est pas ça, il faut développer cela. Nous devons avoir une gestion du temps. Bien aimé, le temps, c'est très important pour nous. Nous devons également chercher à cultiver, avoir un développement correct de ce qu'on appelle revenu. Et enfin, les relations. Amen. Tu as une compétence. Tu es discipliné. Tu pries correctement. Tu as une bonne relation avec Dieu. Mais si tu n'as pas une bonne relation avec les autres, qui va amener un travail vers toi? Qui va te confier quelque chose à faire? Amen. Donc, cinquième pilier et le dernier, c'est la vision personnelle. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Oh, alléluia. La vision personnelle. Tu dois avoir une vision pour ta vie. Lorsqu'on n'a pas une vision, lorsqu'on n'a pas une direction, on a une vie désordonnée. On peut avoir toutes sortes de citations, de motivations, mais rien ne va changer. Amen. Les 5 piliers là sont liés intrinsèquement. On ne peut pas choisir ceci et laisser l'autre. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Voilà, nous venons de parcourir les 5 piliers de la prospérité. Allons dans les dimensions de la prospérité. Nous avançons. Amen. Les dimensions de la prospérité. On peut noter 5 ou 7 dimensions de la prospérité. Et ces dimensions de la prospérité ont un ordre qu'il faut respecter, un processus qu'on ne peut pas dérober. Alors, quelles sont les dimensions de la prospérité? Amen. La prospérité spirituelle. Amen. Nous sommes des chrétiens.
Nous devons chercher à développer cette prospérité spirituelle. C'est quelqu'un qui a joué le rôle de missionnaire. Et par lui, je suis venu à Christ. Je suis chrétien. Je dois maintenant faire des efforts, suivre les enseignements et devenir chrétien fervent. Ensuite, un disciple. Partant le disciple maintenant, moi également devenir un envoyé, un missionnaire. Faire des disciples pour le Christ. Le thème, notre slogan que nous venons de donner tout à l'heure, se trouve dans cette partie-là. Amen. Si tu n'es pas nourri et que tu pratiques la parole, comment tu peux aller évangéliser? Comment tu peux aller impacter d'autres personnes et les gagner pour Christ? Donc c'est une progression dans le Seigneur. Amen. Ne restons pas à l'étape A. Progressons dans le Seigneur. Oh, amen. Voilà, cette partie, voilà, nous allons avancer avec l'autre dimension. La prospérité physique. Il y a deux versets d'abord pour l'autre partie, je peux les donner. Jean 15, le verset 5, qui dit Jésus-Christ est le chef et nous sommes les serments. Alors si on n'est pas connecté à Christ, on ne peut pas porter de fruits. Matthieu 28, le verset 18 nous dit, allez, faites des nations des disciples pour le Seigneur. Voilà, donc ces versets nous obligent à développer notre vie spirituelle. Allons maintenant vers la prospérité physique. Le corps, on veut parler du corps. Il y a également des étapes à ce niveau. C'est comme on peut les ignorer, mais attention, il y a des étapes. Une prospérité physique. Cela commence par la prospérité corporelle. Quand nous avons des enfants, on les amène à se doucher. D'abord, c'est nous-mêmes qui faisons les mamans. Que Dieu vous bénisse. C'est vous qui faites ce travail. Et à un moment donné, on apprend l'enfant à se laver progressivement. Il va pour laver maintenant ses habits, il va pour laver les assiettes. Au fur et à mesure, il grandit. Donc, la propriété vestimentaire. Deuxième étape, c'est ça. Le style d'habillement. Lorsqu'on est arrivé à un moment donné, c'est pas quelqu'un qui va te dire habille-toi comme ça. Non, tu es sale, va, ne change ça. C'est pas quelqu'un qui va te le dire. Si tu es jeune et c'est quelqu'un qui va te dire que non, l'habit que tu as porté là c'est sale, va laver, alors il y a un problème là. Nous progressons dans la prospérité physique. Le respect des préventions et les traitements. Ça, c'est au niveau de la santé. Voilà, lave les mains avant de manger. Fais ceci, fais cela. Amen. Lorsque tu es malade, prends les produits. Un enfant, on va l'obliger à prendre les produits. Mais quand tu es adulte, attention, toi-même tu dois savoir que je dois respecter la position. L'autre niveau également, c'est la vigilance vis-à-vis de son corps. Amen. Nous sommes des chrétiens, nous ne devons pas nous donner à l'alcool, à la fornication, à l'adultère. Voilà. L'apôtre Paul nous éveille en disant que
notre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc nous devons prendre soin de notre corps. Ça c'est la prospérité physique. La prospérité intellectuelle. Chercher à apprendre, à développer les compétences, à s'orienter, à faire de l'excellence. Ça, tout ça là, fait partie de la prospérité. Amen. Parlons de la prospérité socio-émotionnelle. L'étude des valeurs. Les valeurs morales et la déontologie dans les services. Tout cela font partie des fruits du Saint-Esprit. On va les trouver dans Galates chapitre 5, le verset 22. Amen. La gestion des émotions, surtout les émotions négatives. Lorsque tu n'arrives pas à gérer correctement tes émotions, tu vas impacter, tu vas influencer négativement ton travail. Par exemple, la colère, la tristesse, le dégoût et autres. Lorsque tu n'arrives pas à les maîtriser, attention, tu risques de détruire ton emploi. Progressivement, avançons vers la prospérité financière. Tout ce que je viens de mentionner, la prospérité spirituelle, physique, socio-émotionnelle, tout cela est important pour pouvoir atteindre la prospérité financière. Amen. Et maintenant, lorsque tu prospères financièrement, tu peux atteindre maintenant la prospérité matérielle. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Je viens de donner tout ce qui est base pour arriver à la prospérité financière. Alors, définissons maintenant la prospérité financière. Quand on dit quelqu'un a prospéré financièrement, c'est quelqu'un qui a réussi ses affaires de façon à se libérer des dettes et atteindre une indépendance financière. Amen. Amen. Il n'est plus sur le joug des dettes. Mais il avance vers l'indépendance financière. Amen. Un verset très clé que je voudrais qu'on lise. Proverbe 22, le verset 7. Parmi les jeunes, je voudrais que quelqu'un me lise ce verset. Le riche domine sur les pauvres. Dis à celui qui est à côté de toi, le riche domine sur le pauvre. Blené là. Il n'avait pas dit blené. Le riche domine sur le pauvre. Il n'y avait pas de cailloux. On avait quoi? Et celui qui emprunte est l'esclave de celui qui prête. Celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. Et Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Amen. Est-ce que on veut être esclave? Est-ce qu'on veut être dominé? Voilà pourquoi nous devons prendre soin de suivre ce programme de ce soir. Nous sommes dans une école de l'argent.
Amen. Alors, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous dites de l'argent? Que pensez-vous de celui qui a prospéré? Ou bien qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce que vous avez l'habitude de dire de cette personne? Alors, si on demande à 2-3 personnes qui sont tout autour de toi tout à l'heure de témoigner de ton comportement vis-à-vis de l'argent, qu'est-ce qu'ils diront? Bien aimé, nous avons un prix à payer pour atteindre l'indépendance financière. Puisque nous avons Christ avec nous, c'est facile. Amen. Puisque nous avons Christ, puisque nous sommes chrétiens, nous suivons Christ. Rien n'est impossible à nous. Donc je félicite ceux-là qui sont en train de payer le prix pour atteindre l'indépendance financière. Et je vais encourager ceux qui, jusqu'à maintenant, hésitent. Je les encourage à payer le prix de l'indépendance financière. Amen. Amen. Parlons des conditions de la prospérité financière. Et nous, Dedina, mais les gagnants, nous, y a pédé et nous, Atema, Dedina, les gagnants. Le premier point, le plan de vie. Allez, il y a le plan de vie. Amen. Dieu est le premier à planifier. Il a planifié même notre existence sur terre. Nous voyons ça au niveau de Jérémie, lorsque il voulait appeler le Jérémie au ministère. Il dit, c'est un plan de bonheur. Avant que tu ne sois embryon dans le ventre de ta mère, je t'ai appelé. Lorsque Israël était également dans la captivité, en exil à Babylone, Dieu les a rappelés que c'est un plan, ce n'est pas un plan de malheur, mais plutôt un plan de bonheur il a façonné pour leur vie. Donc, bien aimé, je voudrais nous rassurer que Dieu a un plan pour nous. Nous ne sommes pas jetés au hasard. Non, Dieu a un plan pour toi. Alors, toi également, tu dois imiter Dieu à dresser un plan, une vision pour ta vie. Selon le temps. Amen. On dit souvent la vie n'est pas une compétition. Amen. Mais laissez-moi vous dire que la vie a une norme pratique qu'il faut respecter. Ces normes sont établies par la société. Qu'on le veuille ou pas, il y a des normes pratiques pour la vie. Ceci est fondé sur Ecclésiaste chapitre 3, le verset 1 qui dit il y a un temps pour toutes choses. Amen. Donc il y a une norme pour cette vie que tu dois suivre forcément. Alors lorsque tu es au-dessous de cette norme-là, on dira qu'il y a un décalage social.
Tu es en retard. Amen. Dieu m'a fait grâce à écrire et j'ai écrit un ouvrage. Donc j'ai essayé de développer la norme pratique de vie. C'est dans les pages 91 à 101, si je ne me trompe pas. Amen. Donc, nous devons suivre cette norme-là. Je dois voir sur le plan spirituel où est-ce que je vais arriver, quelle dimension je vais atteindre dans 2 ans, ou bien d'ici décembre, sur le plan spirituel, sur le plan professionnel, sur le plan financier, matériel, quel niveau, quel seuil de performance je dois atteindre. Vous allez voir dans le document, de 1 an à 17 ans, il y a des choses que tu dois faire. Si tu ne le fais pas, on dira que tu es en retard. Voilà. Quelqu'un de 30 ans qui est encore dans kaki. Primaire. Ou bien collège. Elle a ya. Elle a ima. Hein? Il est en retard. Amen. Deuxième condition pour atteindre la prospérité financière, c'est le travail. Amen. La richesse mal acquise diminue. Mais celui qui amasse peu à peu, à partir de son travail, l'augmente. Donc sur le plan travail, il faut avoir des compétences que tu dois aller présenter dans le monde, sur le marché du travail. Ce qui nous oblige à développer des compétences le jour le jour. Nous devons les actualiser pour qu'on soit accepté dans le monde du travail. Amen. Amen. L'intelligence, la sagesse pour y arriver, Dieu nous le donne. Alléluia. Il a donné à Bessalel. Alléluia. Et lorsqu'il a appelé, il a informé Moïse qu'il a mis l'Esprit Saint en lui. Voilà pourquoi nous avons besoin de l'Esprit de Dieu. Et il a donné des capacités pour transformer, pour travailler de l'or. Donc, nous avons besoin de cette connexion avec Dieu. Nous devons également valoriser toutes sortes de compétences, que ce soit innées, acquises ou transversales. Nous devons les évaluer. Et ensuite arriver à les valoriser dans le monde du travail. Nous devons transformer nos idées en projets. Et là, à partir de là, nous allons gagner de l'argent. Nous devons nous éloigner de la paresse. Et prier ardemment pour que Dieu nous protège contre les ravageurs. Alléluia. Alléluia. Tu gagnes de l'argent, mais à chaque instant, c'est des maladies, des accidents, des pertes par ici, des pertes par là. Tu ne peux pas progresser. Voilà pourquoi nous devons aussi prier pour réclamer la protection de Dieu. Nous devons prier et nous connecter à Christ. Parce que c'est lui qui nous a appelés et non nous. Il nous a appelés pour porter des fruits.
Des fruits qui vont demeurer. Oh, alléluia. Alléluia. Donc si je ne porte pas de fruits, je dois prier le Seigneur. Je dois réclamer de la sagesse, de l'intelligence, la force du Seigneur pour qu'il m'aide. Amen. Troisième condition, c'est la gestion des revenus. Amen. L'orgueil de vouloir paraître riche est une vraie malédiction. Malédiction. L'orgueil de vouloir paraître riche. Hein, tu te présentes devant les gens riches, alors qu'au fait fond, tu n'as rien. C'est une malédiction. Ça, est-ce que c'est clair pour nous? Alléluia. Est-ce que c'est clair? Nous allons avancer et je pense que Dieu nous aidera. Jusqu'à la fin, ce serait très clair. Alors, pourquoi je dois gérer mes revenus? Donc, c'est pour éviter les erreurs de gestion. Amen. Nous allons citer quelques erreurs de gestion qui empêchent notre prospérité financière. Les dettes inutiles. Qui peut nous donner des exemples de dettes inutiles? Mais les TPO, c'est inutile quoi. Qui peut nous donner l'exemple de dettes inutiles? Oui. Emprunter de l'argent pour organiser une fête. Que Dieu vous bénisse. C'est un exemple de dette inutile. Tu veux paraître riche devant les gens. Je suis d'une classe donnée. C'est une malédiction. Amen. Les dépenses émotionnelles. Les dépenses émotionnelles. Dépenser pour plaire aux gens. Ce sont des erreurs de gestion. Les achats impulsifs. Tu achètes ça, tu achètes ça, tu achètes ça. Partout, toi, tu achètes. Partout tu arrives là, tu vas acheter. Les dépenses impulsives. Ça ne peut pas te permettre d'arriver, d'atteindre une prospérité financière. Le gaspillage quotidien. Le gaspillage quotidien. Je donne un exemple, tu es rassasié. Mais la jeune fille de gâteau passe. 100 francs, c'est rien. Et dans la gestion, 100 francs, ça a sa valeur. Non, on est rassasié, pourquoi encore se donner? La jeune fille de Dégué passe. On me dira que c'est pour plaisir. Oui, mais quand on va au fond, ce sont des dépenses, ce sont des gaspillages. Pourquoi je dois gérer également mes revenus? C'est pour mieux maîtriser ses envies. Pour vivre selon mes moyens. Ce qui va me permettre d'atteindre mes objectifs. Parce qu'au départ, on dit qu'il doit avoir un plan. Qui dit plan veut dire objectif. Donc, au niveau des objectifs, si j'arrive à bien gérer mon argent, je peux facilement atteindre mes objectifs.
Amen. Et pour finir, pourquoi je dois gérer mes revenus? C'est pour bénir les autres. Dans ce que tu as comme argent, il y a une partie que tu dois donner. Si tu ne donnes pas, tu ne vas pas gagner. Tu dois donner. Amen. Sinon, de dimanche, juste jeudi, de dimanche à ce jour, à qui tu as donné? Est-ce que tu as été la main de Dieu ou bien le pied de Dieu pour bénir quelqu'un? À qui tu as donné plaisir? Qui a dit, oh Dieu merci, à cause de toi? Apprenons à gérer correctement nos revenus. Amen. Maintenant, quel outil va m'aider à gérer mon argent? Amen. C'est banal, mais c'est ça quoi. On ne va pas t'appeler tout à l'heure que papa a des soucis de santé, ou bien on va t'appeler que tout à l'heure il y a ça, et que tu vas commencer par frapper des portes des gens. Non. Tu dois arriver quelque part d'abord avant de demander secours. Les gens tout autour de toi sauront que tu as fait d'efforts. Et ils viendront à ton secours. L'épargne de sécurité également. C'est pour les questions de rupture de contrat. Aujourd'hui, tu es au travail. Demain, le contrat, on peut rompre le contrat. Il peut y avoir une crise dans l'entreprise. Et on va dire que, mais, X ou Y, replier d'abord. Il y a crise. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? C'est l'épargne de sécurité qui va te permettre de survivre dans ces temps-là. Troisième objectif pour épargner, c'est l'investissement. Proverbe 31, le verset 16 nous le dit. Amen. Nous enseignons. Amen. Elle travaille son argent. Elle réfléchit, elle achète. Alléluia. Elle achète d'autres plantations pour pouvoir développer son activité. Donc nous devons épargner pour l'investissement, pour augmenter le capital de notre affaire. Ou bien pour lancer un nouveau projet. Je pose la question, faut-il courir au crédit pour lancer, comment appelle-t-on, un nouveau projet ou bien un nouveau commerce? Ce qui se passe souvent chez nos mamans, et c'est général, c'est que lorsque tu n'as pas une maîtrise de la chose, tu n'as pas expérimenté la chose, et que tu vas pour prêter de l'argent, c'est du chaos, c'est des dettes après tout. Les microfinances nous donnent une leçon, mais on ne le sait jamais. Lorsque nous allons pour prêter de l'argent, demander un crédit, on nous dit que c'est le triple de ce que nous avons sur le compte qu'ils vont nous prêter. Donc si tu n'as rien sur le compte, ça veut dire qu'on va rien te prêter. Comment tu peux avoir quelque chose sur le compte si tu n'arrives pas à épargner?
Que Dieu nous aide On est bien ici. afin que nous puissions épargner. Il y a bien là, il y a bien là. Amen. Peu importe le montant, hein. Il y a des règles sur Internet, tout ça là, on dit, mais ce n'est pas ce qui m'importe moi, c'est la discipline. Il faut commencer et sois discipliné dans ce que tu fais. Si c'est 100 francs, tu commences par épargner aujourd'hui là. Par semaine, calculons le nombre de semaines d'ici décembre 2026. Tu auras quelque chose de 3 000, quelque chose de 4 000. Non, ça peut être 4 000, je ne sais pas. Voilà. Voilà. Donc déjà, tu as quelque chose. Que celui-là qui n'a rien commence par épargner. Ceux qui épargnent déjà, selon les règles, l'épargne de projet, tout le monde connaît et on le fait. Mais c'est bon de faire l'épargne de sécurité et l'épargne d'investissement également. Amen. Je termine avec l'évaluation. Il faut faire le bilan. On vient de terminer le premier semestre de l'année. Quel est le bilan? Quelle est ma progression sur le plan financier? Donc, je dois chercher à renforcer ce qui est bien et à corriger ce qui a été mauvais. Dieu est le premier à évaluer sa créature. Donc, nous également, nous devons évaluer nos réalisations. Amen. Amen. Donc, si je veux une prospérité financière, je dois maîtriser les conditions et également les principes. C'est très important. Nous devons changer la pratique pour que le résultat aussi change. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Amen.